On va passer pas par la région Franche-Comté dont vous parliez à l'instant, mais on va aller à 1000 km de là, donc dans cette région emblématique dont on est nombreux à parler, celle de PACA, où Thierry Mariani, aujourd'hui candidat du Rassemblement national, est donc donné gagnant dans tous les sondages, quels que soient les cas de figure. Face à lui, Renaud Muselier, on l'a vu, qui a fini par mettre sur pied une liste après un improbable psychodrame. Les Verts et la gauche tentent, eux, de jouer les troubles faits, mais c'est vraiment à droite que ça se joue. Constance Meyer. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le marché de Fréjus, un homme est plutôt confiant. Bonjour. Je crois que vous allez faire un très gros score. On verra, attendez. Je parle là autour, mais je crois que vous allez faire un bon score. Merci. Bon. Thierry Mariani porte les couleurs du Rassemblement national pour les élections régionales. À un mois du scrutin, il est donné favori dans tous les sondages. Faut s'accrocher. Merci beaucoup. Vous avez déjà l'autoroute devant vous. Très bien. Écoutez, on va... Vous êtes très bien, très bien. Merci messieurs. On est à fond avec vous. Merci beaucoup. C'est motivant parce que, vous savez, par moments, vous faites des campagnes en étant sûr de perdre. C'est quand même mieux quand vous faites une campagne en vous disant que vous pouvez gagner. Thierry Mariani a le sourire aux lèvres. Il pourrait être l'un des premiers dans l'histoire du parti à remporter une région. Un scénario cauchemardesque pour le président sortant, Renaud Muselier. On a changé la photo. On a changé la photo comme tu voulais. C'est bien paritaire. Pour tenter de garder sa région, le candidat des Républicains n'a pas hésité à s'allier avec des marcheurs contre l'avis même de sa famille politique. Il en est convaincu. Le barrage républicain peut une nouvelle fois freiner l'extrême droite. On verra, il y a le premier tour, il y a le deuxième tour, il y a la campagne, on va sortir de cette turbulence, on va avancer sur le projet. Sur le volet de la campagne, on a eu un sondage quand même qui n'est pas très bon. Qui est quand même pas très bon. Alors ça fait peut-être un électrochoc aussi, donc on verra un peu les conséquences de cet électrochoc. Enfin, c'est au pire des moments. C'est-à-dire que je suis en pleine tourmente du psychodrame et au moment où il y a l'assassinat de ce pauvre policier à Avignon. Donc mécaniquement, ça profite aux extrêmes. Selon ce sondage, Thierry Mariani arriverait en tête des intentions de vote lors du premier tour avec 4 points d'avance sur le candidat des Républicains et très loin devant la liste des écologistes et de la gauche. En cas de triangulaire au second tour, là encore, le candidat d'extrême droite sortirait vainqueur. Dans un duel annoncé entre la droite et l'extrême droite, la gauche entend peser de tout son poids et s'est alliée derrière un candidat, Jean-Laurent Félizia. On est là pour les élections régionales le 20 et le 27 juin. Le Rassemblement écologique et social avec Jean-Laurent Félizia qui est notre tête de liste. Et la gauche. C'est pour toute la gauche et les écologistes. D'accord. On a besoin de vous pour faire barrage au Front National notamment. Je sais, je le sais. Voilà. Et pas faire ce choix au deuxième tour, faisons-le au premier. Ah oui, bah oui, non, vous inquiétez pas. En 2015, la gauche avait dû se retirer à l'entre-deux tours pour faire barrage au Rassemblement national. Un sacrifice qui lui a coûté sa place au Conseil régional. Alors après 6 ans de disette, elle entend bien retourner dans l'hémicycle. Les écologistes et la gauche n'étaient pas dans l'échiquier pour pouvoir impulser des politiques publiques. Donc c'est vraiment ce combat-là qu'on va mener pendant les 5 semaines qui arrivent. Debout la France, Cap Écologie, Oui la Provence, Lutte ouvrière, des listes qui tenteront elles aussi de convaincre un tiers des électeurs encore indécis.